Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, aujourd'hui, je vais parler pour Thierry Fortement et moi. Donc on a travaillé sur ce papier. Avant de commencer, j'aimerais tout de même adresser un sincère remerciement aux enquêteurs qui ont travaillé avec la société CNS Marceau. Je sais que certains d'entre eux sont là. Et je voudrais dire que sans la qualité du travail qui a été réalisé par ces personnes sur le terrain, sans leur enthousiasme et aussi leur professionnalisme, nous pouvons le dire parce que nous les avons vraiment suivis de près, et bien sans ce travail en amont, nous ne serions pas là aujourd'hui à pouvoir vous présenter des résultats avec une certaine confiance. Donc notre présentation, ma présentation va se structurer en différents points. D'abord, je vais aborder les réseaux sociaux et vous dresser assez rapidement une photographie des réseaux sociaux en Wallonie et voir un peu l'évolution à partir des données disponibles entre 2003 et 2013. Ensuite, on ira voir comment finalement ces réseaux sociaux s'organisent et est-ce qu'il y a des types de réseaux sociaux, des formes différentes de réseaux sociaux. On ira jeter un œil sur le profil des individus qui sont engagés, et engagés particulièrement dans certains types de réseaux. Ensuite, on questionnera, c'est l'objet un peu de notre démarche, les liens entre réseaux sociaux et engagement politique. Quelles sont les articulations que l'on peut faire? Est-ce que certains types de réseaux sociaux amènent certaines formes d'engagement? Et enfin, nous avons voulu, mais vraiment dans une démarche, je dirais, exploratoire, articuler la dimension de sentiment d'impuissance, qui est mesurée à partir d'un item dans l'enquête, avec l'engagement. Est-ce que l'impuissance par rapport aux événements et l'engagement peuvent finalement être parfois, je dirais, ensemble. Donc voilà. Et on développera cet aspect-là en fin de présentation. Alors, capital social versus réseaux sociaux. L'enquête de 2003 au démarrage était une enquête sur l'identité et le capital social. Aujourd'hui, il y a évidemment énormément de définitions autour de cette notion. Nous allons surtout retenir une dimension qui, à notre sens, et qui dans la littérature fait consensus, c'est cette idée que le capital social, c'est un peu les réseaux relationnels. Et bien sûr, si le concept de capital social englobe d'autres dimensions, comme la confiance à autrui, dont a parlé M. Bréchon, la confiance institutionnelle, pour notre part, notre présentation, notre réflexion portera principalement sur les réseaux sociaux, sur la densité des réseaux, sur les types de réseaux que nous, les individus, en Wallonie, et sur l'évolution de ces relations sociales. L'idée, le questionnement qui se trouve là derrière, c'est est-ce qu'on assiste, comme certains diagnostics pessimistes qui sont posés, à un affaiblissement du lien social, à un désengagement de la part des citoyens en Wallonie. À partir de l'enquête du baromètre social de la Wallonie, nous allons tenter d'amener en tout cas des éléments de lecture. Alors, je crois que je suis peut-être allée un peu trop vite. Donc, les principales variables que l'on a utilisées pour mesurer les réseaux sociaux sont notamment, je vais peut-être... voilà. Le nombre d'amis proches, combien d'amis proches avez-vous, qui est une variable qui présente des limites, on les connaît, mais que l'on utilise pour mesurer, pour avoir un indicateur qui vaut ce qu'il vaut, et qui est utilisé par ailleurs aussi dans d'autres enquêtes, un indicateur de mesure du degré d'isolement. Ensuite, nous avons des questions sur la fréquence des contacts avec les amis et la fréquence des contacts avec la famille. Donc, vous arrive-t-il de recevoir ou de rendre visite à des amis, et vous arrive-t-il de recevoir ou de rendre visite à des membres de votre famille, en dehors évidemment des membres du ménage. Ensuite, nous aurons aussi la question sur le nombre d'associations dont on est membre, et une question sur l'exercice d'une activité bénévole dans le cadre de ces associations au cours des 12 derniers mois. Alors là, je reviens en arrière. Voilà. Alors en ce qui concerne le nombre d'amis, assez rapidement, on n'observe pas de grosses différences sur finalement le pourcentage d'individus qui est entre 2007 en tout cas et entre 2012
ont un isolement social, n'ont aucune relation. On avait 10% en 2007 et 8% en 2012. Par contre, l'écart, effectivement, là, est assez important et on ne se l'explique pas nécessairement entre 2003 et 2007. Voilà, la modalité la plus fréquemment citée, c'est 3-4 amis, mais ensuite, après, évidemment, on a des chiffres qui vont 10% ont plus de 10 amis, 7% ont un seul ami. Et en ce qui concerne aussi, peut-être, pour vous donner un indicateur, le sentiment de solitude, on est aussi à peu près à 8% en Wallonie. Voilà. Alors, la fréquence des contacts avec les amis et la famille, nous avons voulu mettre cela un peu en parallèle, et l'on voit que 50% des citoyens ont des contacts une fois par semaine à tous les jours avec leur réseau d'amis, et en ce qui concerne la famille, 50% des citoyens ont des contacts plusieurs fois par semaine à tous les jours. Donc là, on voit qu'il y a une fréquence plus importante du côté des relations et des contacts avec la famille. 4% des personnes au sein de notre échantillon n'ont aucun contact avec la famille. Et en ce qui concerne les amis, donc nous avions 8% d'individus qui n'ont pas d'amis. Alors bien sûr, ces variables, elles sont limitées et elles permettent de mesurer, en tout cas d'observer, de questionner cet isolement. Maintenant, je pense qu'au-delà de la taille et de la densité du réseau, ce qu'il serait aussi intéressant d'aller observer, c'est la mobilisation des réseaux sociaux et la capacité des individus à pouvoir compter sur leur réseau, qu'il soit familial ou au niveau des amis, en cas de besoin. Et là, il est certain que le pourcentage de personnes qui ne peuvent pas compter en faisant abstraction des différents types d'aides va à ce moment-là de 13% à 25%. Donc voilà, c'est pour vous donner en tout cas un petit peu une mesure, déjà une petite photographie de la situation. Monsieur Bréchon l'a dit, en ce qui concerne l'engagement associatif, bon, ici nous avons les derniers résultats 2012-2013, on a un engagement associatif qui est important effectivement en Wallonie, puisqu'il est de l'ordre de 52%, si vous regardez donc les personnes qui sont membres d'une association ou membres de 2 associations ou plus. On observe donc même une légère augmentation entre 2007 et 2013, puisqu'on était à 49% en 2007 et 52%, comme je l'ai dit, en 2013. Ce qu'on observe, et qui encore une fois se retrouve dans les propos de M. Bréchon, c'est une certaine stabilité entre 2007 et 2013 par rapport à l'engagement associatif. On soulignera cependant que les citoyens wallons sont pour la moitié engagés dans 2 associations et plus. Vous voyez aussi, vous constatez qu'en 2003, le taux d'adhésion à des structures associatives était beaucoup plus important. Bon, on peut sans doute aussi relier ça à certains événements qui ont traversé la Wallonie et peut-être à des structures, à des mouvements associatifs qui se sont construits par rapport à certains événements comme peut-être l'affaire Julie et Mélissa et les associations de ce type-là. Alors en ce qui concerne les types d'engagement associatifs, c'est intéressant de voir que les personnes qui sont membres d'au moins une association culturelle ou de loisirs, donc là nous avons regroupé des catégories bien entendu, et nous nous sommes un petit peu calqués dans le regroupement sur des constructions que l'on retrouve dans d'autres travaux. Je pense notamment à un article de M. Bréchon dans l'individualisation des valeurs, un article très intéressant. Et donc, on observe que 35% des individus sont au moins membres d'une association culturelle ou de loisirs. Vient ensuite, mais là je vais tout de suite mettre peut-être un petit bémol, les membres d'au moins une association politique ou syndicale, et enfin les membres d'au moins une association sociale ou humanitaire. En ce qui concerne les membres d'au moins une association politique ou syndicale, comme cela a été dit, en fait, l'adhésion à des structures, à des associations politiques, elle est très faible, elle est de l'ordre de 4 à 5% en 2013, elle était de l'ordre de 10% en 2007, et donc on voit que, en tout cas, l'engagement ne se fait plus à travers l'engagement politique, on le verra, ne se fait plus nécessairement à travers cette forme d'adhésion. Par ailleurs, on sait que dans notre pays, l'affiliation syndicale est importante et en même temps ne renvoie pas nécessairement à l'engagement au sens militant tel que nous, ici, nous le mesurons. Donc, dans le cadre de nos autres analyses, ce que l'on fera, puisqu'on va croiser la dimension associative avec de l'engagement politique, on retirera ces variables liées à l'association, au fait d'être membre d'associations politiques ou syndicales, on les retirera de nos analyses pour ne pas amener des biais dans les résultats.
Ce qu'il est important également de dire lorsque l'on fait une analyse des corrélations, c'est de voir que finalement, toutes ces adhésions sont liées. Donc, et nous allons voir, là j'en parlerai après, nous voyons en fait que principalement quand on est membre d'une association culturelle ou de loisirs, on est également membre d'une association humanitaire et sociale. C'est cette relation-là qui est la plus forte, même si on voit aussi que la relation avec les associations politiques et syndicales est également présente et significative sur un plan statistique. Donc, on n'est pas soit membre d'un type d'association ou de l'autre, mais en général, effectivement, plus on est membre d'une association, plus on est aussi membre d'une autre association. Alors, si vous voulez bien revenir en arrière. Ça, c'est très intéressant, parce qu'on pourrait se dire, bon, effectivement, nous avons 52% des individus qui sont membres d'au moins une association en Wallonie, mais on peut être, on le sait bien, membre passif. Et alors, nous avons utilisé cet indicateur qui demande aux personnes si elles ont exercé une activité de bénévolat au cours des 12 derniers mois dans le cadre de leur engagement associatif. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit quoi? On voit qu'en fait, 57% des individus qui sont engagés associativement ont eu une activité bénévole au moins une fois au cours des 12 derniers mois. Et vous remarquerez le pourcentage élevé, 34% des engagés qui sont très investis. Pour résumer rapidement, en Wallonie, plus de la moitié des citoyens sont engagés sur le plan associatif. Donc, à partir déjà de cet indicateur, on ne peut pas nécessairement dire qu'il y a un désengagement des citoyens, en tout cas dans des structures associatives. Le taux d'adhésion aux associations culturelles et de loisirs est de loin est le plus important, pas de loin, est plus important que les autres formes d'adhésion. Les formes d'engagement politique sont d'engagement associatif sont corrélées, comme je l'ai dit. Et donc la participation associative, ça je pense que c'est important, et on le verra ensuite dans l'articulation entre ce type d'engagement et l'engagement politique. La participation associative, en Wallonie, c'est une participation active. Alors, maintenant, on a tenté un peu de résumer les informations présentes dans ces différents indicateurs pour voir s'il y avait des dimensions qui pouvaient apparaître pour mesurer les réseaux sociaux. Donc, très simplement, je vais vous expliquer. Donc, nous avons fait effectivement une analyse en composante principale pour voir quelles sont les dimensions qui ressortent. Et nous avons deux principales dimensions. En fait, vous voyez que la première dimension, ce sont les valeurs donc, les plus élevées, 0,8 et 0,80 et 0,85. Cette dimension-là, en fait, elle résume les variables, on le voit, exercice d'une activité bénévole et nombre d'associations, elle résume les variables qui sont liées à un engagement associatif, un engagement, on va dire, de type formel, dans des structures. La deuxième composante, où là les valeurs importantes sont les valeurs liées à la fréquence des contacts, tant avec les amis qu'avec les membres de famille, on considère qu'elle renvoie à une activation du réseau de type informel. Donc on a d'un côté l'engagement formel et de l'autre côté l'activation du réseau informel. Après on verra si ces types de relations différents ont un effet aussi différent sur l'engagement politique. Vous remarquerez aussi que le nombre d'amis, finalement, on s'attendait nous peut-être à avoir une troisième composante, en disant une troisième composante qui explique les réseaux de relations, c'est la taille et la densité du réseau. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que finalement, cette dimension-là, elle est noyée dans les deux premières composantes, et donc elle n'explique pas à elle seule les réseaux sociaux. Ça n'est pas suffisant, finalement, peut-être, d'avoir un réseau, d'avoir une densité, d'avoir un réseau important. Peut-être, comme je le disais tout à l'heure, si on ne peut pas l'activer, et si ce réseau, finalement, n'est pas une ressource au sens où on peut l'entendre. Alors voilà, comme je l'ai dit, l'analyse en composantes a permis de distinguer deux dimensions avec lesquelles nous travaillerons par la suite. Engagement formel, quel est le profil des citoyens? Alors rapidement, on peut peut-être dire que nous avons envisagé les corrélations entre différentes variables et l'engagement associatif, le fait d'être membre d'au moins une association. Et nous voyons là, nous avons pris les variables qui sont finalement les plus significatives. Alors on a le sexe, avec finalement un moindre engagement des femmes au niveau de l'associatif. On a le statut en emploi. On va voir que les écarts sont vraiment très importants pour certaines variables. Le statut en emploi, un actif sur deux est engagé au niveau associatif, tandis qu'au niveau des inactifs et demandeurs d'emploi, on a une personne sur quatre.
En ce qui concerne la perception de la situation financière, et M. Bréchon parlait tout à l'heure des revenus, de la variable revenu, celle-ci nous permet en effet, cette question nous permet de mesurer effectivement la situation financière. Là aussi, on voit que les personnes qui s'en sortent plutôt facilement sont aussi plus investies sur le plan associatif, en tout cas sont membres d'au moins une association. La variable que l'on retrouve et qui est explicative, même après avoir contrôlé les effets d'autres variables, c'est le niveau d'études, où là, 70% des individus avec un diplôme supérieur sont engagés au niveau associatif, contre 32% des individus en possession d'un diplôme primaire. On voit cependant que toutes les variables ne vont pas avoir le même effet sur le fait d'être engagé ou pas, et effectivement, d'autres études montrent que la variable sexe, elle disparaît et elle n'est pas suffisamment explicative, à l'inverse des autres variables pour expliquer l'engagement associatif. Engagement associatif, source d'engagement politique. Donc là, nous allons questionner les liens entre réseaux sociaux et engagement politique. Nous avons fait un peu le même exercice avec les variables d'engagement politique. Nous avons pris une série de questions, la participation aux élections régionales si le vote n'était pas obligatoire, l'implication citoyenne, le fait de manifester pour faire entendre sa voix en signant une pétition, en faisant grève, la participation aux dernières élections législatives, le fait d'être membre d'un parti politique et l'intérêt que le citoyen porte pour la politique. Alors pour ces questions, je ne vais pas entrer dans le détail. Pourquoi? Parce que les collègues qui suivront vont présenter de manière bien plus précise certaines dimensions et donc je ne voudrais pas je ne voudrais pas peut-être divulguer les chiffres, puisqu'ils le feront beaucoup mieux que moi. En ce qui concerne l'analyse que nous avons réalisée également pour l'engagement politique, l'analyse en composantes principales, nous avons retenu les deux premières dimensions parce qu'elles expliquent finalement suffisamment la variance totale, donc c'est-à-dire l'information contenue dans l'ensemble des variables que l'on avait au départ. Et là, on retrouve deux composantes. La première composante qui représente bien finalement les variables liées à une implication. Le fait de se mobiliser pour faire entendre sa voix, le fait de s'intéresser énormément à la politique et le fait d'être membre d'une association politique ou un parti politique. Cette dimension elle est vraiment intéressante parce qu'elle se distingue de la deuxième. On est là dans une forme, comme l'avait également dit Pierre Bréchon dans un de ses articles, d'activisme. On est face à des individus qui manifestent un intérêt grand pour la politique et qui s'engagent et qui font entendre leur voix, qui choisissent une certaine forme d'engagement politique, qui, on le verra effectivement, n'est pas réductible à un petit groupe d'individus contestataires. La composante numéro 2, c'est une composante dans laquelle on retrouve très bien les variables liées au vote, le vote, la participation au vote effective et la participation au vote hypothétique. Et là, donc, on est face à une forme d'engagement, on dira, de type plus conventionnel. Il sera intéressant après de voir justement dans l'articulation réseaux sociaux et engagement politique, quel type de réseau amène peut-être davantage quel type d'engagement. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, donc, nous avons pris les deux facteurs résultant de notre première analyse, réseaux sociaux, et les deux facteurs résultant de notre analyse engagement. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit finalement que la corrélation la plus forte, elle est entre l'engagement associatif formel et l'activisme et l'intérêt pour la politique. On voit que vraiment ces deux formes d'engagement, elles sont fortement corrélées et que lorsque l'on est engagé sur le plan associatif, on a vu engagé et actif finalement, on est aussi plus engagé dans des formes d'engagement politique militantes, où il y a un vrai intérêt pour la politique et un débat d'idées, on fait entendre sa voix, on s'exprime, on manifeste, voilà. Et il y a quand même, on le soulignera, une relation entre l'engagement associatif formel et l'engagement associatif politique, une relation qui est tout à fait significative, mais de moindre importance. En ce qui concerne par contre l'activation du réseau informel, il n'y a aucune relation entre l'activation du réseau informel et l'activisme et l'intérêt pour la politique. Par contre, on retrouve une relation faible, mais bien présente et significative, entre ce réseau informel et l'engagement politique conventionnel. Alors, les résultats articulant l'engagement associatif et l'engagement politique montrent que lorsque l'on est engagé dans des associations, on est plus impliqué politiquement. Et davantage, nous l'avons vu dans un certain type d'engagement politique.
et on manifeste aussi un intérêt plus grand pour la politique. On est là en présence d'une forme d'engagement militant, où l'intérêt pour le politique est bien présent, et où le citoyen exprime ses opinions, peut-être à travers aujourd'hui d'autres formes d'expression plus contestataires que nous l'avons vu peut-être à travers le fait d'être membre d'un parti politique. Pour terminer, et là c'est vraiment, j'ai envie de dire, un questionnement, on a voulu faire l'exercice d'articuler sentiment d'impuissance et engagement. Est-ce que l'engagement, finalement, pourrait être traduit comme le reflet d'un sentiment de maîtrise et d'un certain contrôle sur son environnement? Ou est-ce que l'impuissance et l'action, l'impuissance, c'est-à-dire les personnes qui se sentent impuissants par rapport au changement actuel, est-ce que ces deux dimensions peuvent coexister? Ce qui serait tout à fait paradoxal. On a choisi évidemment de questionner ce lien parce qu'on est en présence en Wallonie de 76% d'individus qui déclarent se sentir impuissants face au changement actuel. Alors, lorsque l'on observe la proportion d'individus qui ont ce sentiment au sein des personnes membres d'au moins une association, la proportion baisse, mais elle est tout de même de 70%. Donc, on voit ici que, en tout cas, cette dimension, ce que mesure cet item sur le sentiment d'impuissance, n'amène pas nécessairement l'inaction et un non-engagement. Alors, lorsque les individus sont membres d'aucune association, là, on voit qu'ils sont 80% à se sentir impuissants. Alors, nous avons croisé le sentiment d'impuissance avec l'engagement associatif. Et là, c'est assez intéressant. Après, il faudra explorer, il faudra essayer de comprendre et d'expliquer ce que nous n'avons pas encore assez d'éléments pour le faire. Donc là, on est vraiment dans une description. Nous avons un premier groupe de 46% d'individus sur l'ensemble de l'échantillon, qui est un groupe qui n'a pas d'engagement associatif et qui a un sentiment d'impuissance élevé. Le second groupe, par contre, le groupe 2, lui, est engagé associativement et a un sentiment d'impuissance élevé, réellement. Le groupe 3 est un groupe qui n'a aucun engagement associatif et un sentiment d'impuissance faible, il représente 11% de la population. Et le groupe 4, c'est, on va dire, le groupe idéal. Idéal parce qu'on le verra tout à l'heure, il a un engagement associatif élevé et un sentiment d'impuissance faible. Et on verra que l'engagement politique, comme nous l'avons montré dans la corrélation forte entre engagement associatif et engagement politique, il sera très très présent au sein de ce groupe. Mais ce groupe, il constitue 13% de l'ensemble de la population. Moi, ce qui m'interpelle, c'est de voir que finalement, le pourcentage des personnes qui sont engagées au niveau associatif partage majoritairement ce sentiment d'impuissance. Alors, ce sera aussi intéressant de voir comment ces individus s'expriment sur un plan politique. Donc, on retrouve nos 76% de citoyens qui ont un sentiment d'impuissance élevé. Alors, on a les non-engagés, comme j'ai dit, qui sont 46%, les engagés qui sont 30%, et donc 24% qui ont un sentiment d'impuissance faible, qui se divisent en deux groupes, les non-engagés, groupe 3, 11%, et les engagés. Alors, rapidement, et pour terminer, avec mon collègue Thierry, on se posait la question, est-ce que finalement il faut croire en la capacité de pouvoir changer les choses, et traduction aussi, avoir une maîtrise des événements et de se dire qu'on est capable d'agir sur les changements, pour agir et pour s'engager? Alors la réponse est oui. Oui, puisqu'on voit que 46% de personnes qui ne sont pas engagées, soit une majorité de l'échantillon, et qui ont un sentiment d'impuissance élevé, effectivement ne sont pas engagés au niveau associatif. Mais on voit aussi que c'est oui, mais pas tout le temps, parce qu'il y a quand même 30% de la population qui a ce sentiment d'impuissance et qui est engagée au niveau associatif. Sur le plan politique, on va faire on va jeter un rapide coup d'œil sur ce dernier tableau. Nous avons donc repris toutes les variables politiques et nous nous sommes concentrés sur les personnes qui répondent être très intéressées par la politique, qui répondent avoir eu effectivement souvent, quelquefois, des actes de manifestation, d'avoir exprimé leur voix, qui ont participé aux élections et qui iraient toujours voter. Vous avez là les pourcentages donc, pour la population totale. C'est plus difficile sur le tableau. Donc vous avez les pourcentages pour la population totale. Et donc si on regarde le groupe 1, pas d'engagement associatif, sentiment d'impuissance élevé, eh bien qu'est-ce qu'on observe effectivement, ce qui est assez attendu, c'est un désengagement au niveau aussi politique, avec un très faible intérêt pour la politique, un activisme aussi plus faible, une participation aux élections, là l'écart est moins important
je dirais que pour l'engagement justement activiste et pour l'intérêt pour la politique. Et enfin, le comportement de vote aux élections régionales, là aussi, il y a une diminution par rapport aux résultats pour la population totale. En ce qui concerne le deuxième groupe, engagement associatif et sentiment d'impuissance élevé, et bien là on voit qu'effectivement ce groupe-là, pour toutes les variables liées à l'engagement politique, il se situe au-dessus des résultats observés pour la population totale, avec un intérêt pour la politique qui n'est pas négligeable, un activisme aussi plus important, une participation aux élections aussi plus grande et un comportement de vote aux élections régionales plus important également. Alors on aurait pu s'attendre, nous en tout cas avec Thierry, on aurait cru que peut-être l'activisme, le pourcentage d'activistes là aurait été plus grand étant donné que le sentiment d'impuissance était fort, peut-être qu'il y avait comme ça une volonté qui se serait exprimée de manière plus grande dans ce type d'engagement politique que dans l'autre. Bon, on remarquera quand même que 40% dans le groupe 2, c'est finalement le second groupe après le groupe 4 dans cette forme d'engagement politique. Le groupe 3, nous avons là les gens qui ne sont pas engagés au niveau associatif, qui ont un sentiment d'impuissance faible, mais qui sont engagés politiquement. Qui sont finalement, on retrouve une distribution qui est assez semblable à la population totale, avec un intérêt un peu plus grand, mais par contre, une diminution au niveau de l'activisme. Et là, je dirais que là, finalement, c'est l'inverse de ce qu'on attendait peut-être dans le groupe 2, c'est qu'il n'y a pas de sentiment d'impuissance, et alors peut-être, c'est une interprétation évidemment, peut-être qu'il n'y a pas non plus ce besoin d'exprimer, de faire entendre sa voix, de manifester et d'utiliser donc peut-être davantage cette forme d'engagement plutôt qu'une autre. Enfin, le groupe 4, c'est l'idéal, le groupe idéal, engagement associatif, engagement politique, sentiment d'impuissance faible, le groupe 4 qui est très minoritaire, comme on l'a vu. Si je ne me trompe plus pas, on était à, voilà, 13%. Là, effectivement, 65% présentent un intérêt pour la politique contre 43% au sein de la population, 47% ont des pratiques militantes contre 34%, 91% ont participé aux élections contre 86%, et là c'est très important, 70% continueraient à aller voter contre 55%. On voit ici qu'on retrouve effectivement, et ça renvoie un peu à ce que M. Bréchon disait, cette forme d'engagement peut-être différente, non conventionnelle, plus activiste, on la retrouve effectivement fortement au sein de ce groupe, mais pas au détriment de l'engagement politique, je dirais, plus conventionnel. Au contraire, ce groupe continue effectivement à soutenir et à considérer que la participation aux élections est importante, et donc est massivement, à 70% à déclarer qu'il continuerait à aller voter si le vote n'était plus obligatoire. Pour terminer, avant de vous remercier, je vais juste peut-être dire quelques mots pour terminer. Donc, nous ne pouvons pas dire, à partir en tout cas des données que nous avons, que la Wallonie est une région où il y a un désengagement des citoyens de la vie sociale, de la vie culturelle ou encore de la vie politique. Même si l'intérêt pour la politique, comme l'a dit M. Bréchon, est quand même très faible en Wallonie, puisqu'il tourne, si on prend les personnes assez intéressées à très intéressées, aux alentours de 40%. On soulignera quand même le taux d'engagement associatif qui est important et qui est présent en Wallonie, et c'est un engagement associatif actif. Et alors, c'est d'autant plus important quand on voit vraiment cette articulation et cette relation forte entre l'engagement associatif et l'engagement politique, et entre l'engagement associatif et certaines formes d'engagement politique qui renvoient vraiment à l'expression par le citoyen de son droit de parole, la manifestation finalement de ses choix et de ses intérêts sur le plan politique. Donc voilà, en ce qui concerne impuissance et engagement associatif et politique, je dirais que là tout est à développer encore. Il faudra mesurer quel est vraiment l'effet du sentiment d'impuissance sur l'engagement, voir aussi quelles sont toutes les autres variables et les dimensions qui jouent dans cette analyse. Et je pense qu'il y aura sans doute beaucoup d'éléments de réponse et de compréhension à cette première observation que nous avons faite dans certaines des contributions qui suivront dans la journée. Voilà, je vous remercie, j'ai terminé.